Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 27 au 2 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de temps dans les guidances, ça peut être déjà passé, comme ça peut être actuellement, comme ça pourrait arriver un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre autre pour voir si cela correspond également à la situation que vous vivez actuellement. Alors je réfléchis, ah oui, donc toutefois si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro-Crush sur un tableau de 9 cartes. On recouvrira s'il y a besoin. Ensuite, l'Oracle Coup de cœur sur un tableau de 15 cartes. Et ensuite, on recouvrira avec l'Oracle des miroirs et on ira chercher quelques mots avec le jeu des 152 mots. Allez, on y va. Donc, Scorpion du 27 au 2 avril. C'est parti. Ouais, on a une personne qui a eu un coup de foudre sur vous, mais qui vous cache. La vérité, c'est que c'est une personne qui manque de franchise envers vous. Hein. D'accord. Quelqu'un qui manque de franchise, mais qui va vous surprendre, qui pourrait vous surprendre très très bientôt. Très bientôt. On parle d'une personne du passé, c'est quelqu'un qui vous a aimé, pour qui il y a eu un coup de foudre. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur par le passé, mais on voit que cette personne vous cache des choses. C'est quelqu'un qui vous cache une vérité. Alors, on peut me parler que cette personne pourrait vous faire des excuses par rapport à son manque de franchise, puisque c'est une personne qui a peur de l'engagement. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait, comment je vais vous dire, qui pourrait vous faire un coup de chaud et froid, en fait. Hein. On voit que cette personne ne vous dit pas la vérité, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais qui a des sentiments pour vous, des sentiments réels pour vous. Pour lui, ça a été, pour lui ou pour elle, hein, ça a été un coup de foudre, et ça a été un coup de foudre inattendu, c'est quelque chose qu'il n'espérait même plus. Mais c'est quelqu'un qui va vous dire l'inverse. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas très clair avec lui-même ou avec elle-même. Hein. Donc c'est quelqu'un du passé, qui vous aime encore, mais qui vous a brisé le cœur, ou à qui vous avez brisé le cœur. Et ça expliquerait le pourquoi du comment cette personne a actuellement peur de l'engagement. Donc on va aller voir sur les excuses. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, on a quelqu'un en fait qui joue au film Moi je te suis. Je pense que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Il a peur de prendre un risque. Et voilà, c'est ce que je pensais. C'est une personne qui a peur de prendre un risque parce que c'est quelqu'un à qui vous avez brisé le cœur une première fois. C'est quelqu'un qui est dans l'hésitation. C'est quelqu'un qui pourrait avoir envie de venir, mais qui laisse ses peurs prendre le dessus et qui joue un peu un jeu de fuis-moi, je te suis. On voit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Voilà, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Et c'est une personne qui pourrait avoir besoin d'aide. On vous dit que la relation est tout à fait possible. C'est quelqu'un qui est accro à vous. Hein. C'est une personne accro à vous, mais c'est quelqu'un d'immature. C'est une personne qui n'arrive pas à prendre de décision. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur.
Donc, Scorpion sentimental du 27 de avril, s'il vous plaît. Alors, vous êtes liés par le destin avec cette personne. Il va y avoir des projets qui viennent. Moi, j'ai une déclaration qui vient. C'est joli. C'est très, très joli. J'ai une déclaration qui vient. J'ai une invitation. Alors, on pourrait aussi vous inviter à faire votre déclaration, à dire ce que vous ressentez pour cette personne. Vous êtes attirés l'un vers l'autre comme des aimants, tout simplement parce que vous êtes liés par le destin. On l'avait vu qu'il y avait le lien d'âme. C'est quelqu'un qui a essayé de faire le deuil de votre relation. Donc, je pense qu'il y a eu effectivement une rupture. Et cette personne a essayé de faire le deuil. C'est quelqu'un qui a eu du mal à croire que c'était fini. Il y a eu peut-être une dispute, il y a eu quelque chose dans ce style-là par rapport à une tierce personne. Ça peut être un ex, ça peut être une ex, ça peut être une maman, un papa, quelqu'un qui prenait trop de place dans la relation. On voit que la situation actuelle n'est que passagère, ce n'est pas définitif. Voilà. Ça rend cette personne inconstant. On me parle d'un homme. Alors pour moi, il y a un homme ici qui a essayé de faire le deuil de votre relation. Une relation qui a échoué à cause d'une tierce personne. C'est quelqu'un qui a réagi impulsivement. C'est une personne qui a pris une décision impulsivement, qui a essayé de faire le deuil de votre histoire, mais qui n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui est toujours attiré vers vous, en fait. Mais c'est normal. Et c'est normal. Voilà. Voilà, on vous dit que vous avez la clé, vous avez la solution. Vous avez la solution pour retrouver cette personne, pour que cette personne revienne vers vous. Je vous parle d'un break, donc il y aura effectivement des messages, des nouvelles. On voit qu'il y a le retour de la communication, où on va avoir cette mise en lumière. On va avoir un éclaircissement sur la situation. On voit que cet homme a pris beaucoup de temps. On pourrait penser aussi que cet homme a pris du temps pour passer de jeune homme à un homme. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la situation est passagère, en fait. Je pense que c'est pour ça. On vous dit qu'il va y avoir une belle évolution. On va aller dans une relation où on va avoir de l'engagement. On vous dit d'y aller doucement, de prendre votre temps, vraiment de ne pas aller trop vite, de franchir étape par étape. Prenez le temps de travailler sur votre relation. On me parle d'un week-end, ça peut être un voyage, ça peut être un week-end, donc vous allez être ensemble, ça va être une belle opportunité pour vous. On voit qu'il y a eu des problèmes au niveau de la santé qui a perturbé votre autre, mais on vous dit là qu'il va y avoir un visuel après une période de crise, et ce visuel va vous amener à de l'abondance, à beaucoup de tendresse. Ok, allez, on va les recouvrir avec l'oracle des miroirs. Et après on fera avec le miroir. Scorpion du 27 au 2 avril, s'il vous plaît. Scorpion ascendant, Scorpion lunaire, Scorpion. Instabilité. Ouais, il y a un rendez-vous. J'ai un rendez-vous qui vient. Un rendez-vous qui va vous être totalement étranger. Je pense que c'est un rendez-vous auquel vous ne vous attendez pas, puisqu'il y aura eu un travail de fait sur vous, votre autre peut-être sur lui ou sur elle. C'est un rendez-vous qui va vous donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a un choix, une décision qui va être prise suite à ce rendez-vous-là. Et on parle d'une évolution. Vous allez choisir l'évolution. Votre autre va choisir l'évolution. Un changement. Les choses prennent du temps parce qu'il y a eu quelque chose qui a mis votre relation en échec un instant. Il y a eu des petits soucis. On parle de cet homme. C'est cet homme qui se met en échec ou qui a peur de l'échec. Et c'est pour cela que ça prend du temps. On me parle d'un homme assez jeune mentalement. C'est quelqu'un d'immature. C'est une personne qui n'arrive pas à prendre de décision encore une fois. On vous dit que pour moi, il y a une invitation. On pourrait avoir une sortie au restaurant ou quelque chose comme ça.
qui va vous amener à discuter avec cet homme. Hein. Donc on voit qu'il y a eu des accusations, mais vous allez reprendre la communication. Pour moi, vous allez sortir un peu de votre zone de confort pour acter un verdict hein, sur une relation passionnante, envoûtante, caliente, mais qui reste un peu charnelle. On voit qu'il va y avoir un contrat, il va y avoir de l'engagement avec des compromis. On me parle de famille. Vous allez pouvoir construire une famille, je pense, avec cette personne. On vous parle ici que tout, alors avec la carte magnétique, toutes les cartes négatives vont s'enlever. Il y a une personne, donc votre autre culpabilise pour moi d'avoir coupé un peu cette évolution. Hein. On voit qu'il ou elle a besoin de reprendre le contrôle de lui-même ou d'elle-même, d'acter un changement chez lui ou chez elle pour retrouver de la sérénité et de l'abondance. Ensuite, on a l'évolution et vous le savez. Vous avez cette intuition. On me parle de victoire. On me parle de victoire et de loi, donc on pourrait être sur le mariage. Hein. Allez. Mais on avait le changement et la joie, donc c'est plutôt très positif. On a vraiment quelque chose qui vient avec le bonheur. Hein. Allez, on va aller voir avec les mots. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, pour les scorpions, alors, on me donne un 8, hésitation, triomphe, spirituel. Message calme. D'accord, donc là pour moi je pense que effectivement on a votre autre hein, qui est dans l'hésitation, mais c'est quelqu'un qui communique quand même avec vous. On vous demande vraiment de rester calme puisqu'il va y avoir un triomphe ici. Faites marcher votre côté spirituel. Pour moi vous avez une intuition, vous avez quelque chose comme ça. On voit qu'il y a de l'attache, hein, une attache un petit peu innocente, un petit peu comme des adolescents. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui est dépendant à votre charme ou vous au charme de votre autre. C'est un triomphe. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on vous demande vraiment de rester calme. Hein. Allez, on va aller rechercher quelques mots. Hop. Repos. Silence. Abandon. Rendez-vous. Ok. Donc là, j'ai quand même... vous avez peut-être vécu un moment de silence radio par rapport à votre hôte. Votre hôte a peut-être fait un silence radio. Vous êtes senti un petit peu abandonné par rapport à cette personne, par rapport à ce silence radio qui a été fait. Il y a eu des clans. Pour moi, je pense que vous n'avez peut-être pas la même vision de voir les choses ou de vivre les choses. Et il y a eu des clans. Aujourd'hui, on vous demande vraiment de rester calme, de vous reposer, d'acter un moment de repos vraiment par rapport à cette relation. On voit qu'il y a de l'hésitation hein, par rapport à votre autre, mais il y a de l'attache. On s'aime, on s'adore, on est très attachés l'un à l'autre, mais on a besoin d'un temps de réflexion. Pour moi, j'ai le mot réflexion qui me vient. On vous dit bien de rester dans l'innocence par rapport à cet abandon. Essayez de reprendre confiance en vous parce qu'on vous dit bien qu'il y a un triomphe derrière. On vous demande d'écouter votre côté spirituel ou d'acter un changement sur ça. Essayez d'aller vers la spiritualité puisqu'il y a une dépendance, donc peut-être de soigner une dépendance affective, une dépendance à l'alcool, la drogue, les jeux vidéo, etc. etc. On vous dit hein, qu'il y a un rendez-vous qui vient. Vous allez pouvoir rejouer le côté charme et enlever ce côté clan, puisqu'il va y avoir une communication qui va reprendre. Alors, je vais aller en chercher un dernier pour faire la conclusion un petit peu. Hop. Vibration. Et bien voilà. Il y a beaucoup de vibrations dans votre histoire avec votre autre, mais il faut vraiment vous détacher, il faut vraiment rester zen, vous détendre surtout, et les choses vont se faire au fur et à mesure. Ok ? Donc voilà les scorpions, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.